Salut YouTube, c'est Héloïse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter mes anecdotes de randonnée. Alors je vais les scénariser un petit peu plus que ce qu'elles ont été vécues, mais tout ça c'est pour vous mettre dans un contexte. Et par contre avant de quitter cette vidéo, juste pour t'informer que moi je vais vous raconter donc mes anecdotes et je vais vous les scénariser comme je vous l'explique. Et donc c'est vrai que j'ai pensé à vous proposer de partager vous aussi vos anecdotes, donc ce pourquoi je vous ai mis un lien directement en barre d'informations et je peux vous le remettre aussi en commentaire où vous trouverez donc du coup le Google Form. C'est assez simple d'utilisation, je vais vous demander un peu qui vous êtes très rapidement pour à peu près donc du coup vivre la chose comme vous l'avez vécu, et ça peut être anonyme ou donc du coup vous pouvez me donner votre prénom si vous le souhaitez, et après donc du coup ça ferait l'objet d'une vidéo YouTube où je raconterai vos anecdotes. Je trouve que c'est une manière assez rigolote donc du coup de créer notre communauté de randonnée à travers un peu nos expériences à tous, et puis parce que vous avez peut-être pas forcément envie de vous mettre sur les réseaux sociaux juste pour raconter des anecdotes, donc voilà, je trouve que c'est une manière assez sympathique de partager tous ensemble. Voilà, tout ce que je demande c'est que vos anecdotes soient amusantes, peut-être effrayantes, mais en tout cas toujours respectueuses. Du coup comme tu comprends c'est moi qui ouvre le bal aujourd'hui, c'est parti, on se lance donc pour la première anecdote. Vous savez très bien que j'ai débuté la randonnée par le GR10 et donc pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, sachez que j'ai eu en 2018 l'envie et l'idée de faire le GR10 en 2019, donc la traversée des Pyrénées, mais en sachant que j'avais zéro notion en randonnée. Je faisais du sport bien sûr, mais pas du tout de randonnée. Donc il s'en est suivi des entraînements. Donc on se plonge en 2019. En 2019, c'est l'année où j'ai commencé donc à faire de la randonnée. Et puis je commençais aussi à courir un peu plus que d'habitude pour me préparer donc du coup à cette fameuse traversée des Pyrénées. Mon coach sportif m'a demandé de faire des trails dans les Pyrénées. Donc comme je suis de Toulouse, ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de trouver des randonnées assez proches de Toulouse. C'est là que j'ai découvert l'étang d'Artax. J'essayais d'aller assez régulièrement à ce lac puisqu'il a un dénivelé et un profil de randonnée très intéressant justement pour faire du trail. Ce matin-là, on est au mois de mai et il fait plutôt humide et froid. C'est une ambiance un peu particulière. Et il est relativement tôt le matin parce que je n'aimais pas m'entraîner trop tard dans la journée. Donc il est relativement tôt le matin, il n'y a pas un chat sur le parking. Je suis vraiment toute seule. Je prends mon petit sac de trail, je prends mes bâtons et j'enfile mes chaussures et me voilà commençant à faire ma randonnée. Donc je marche, je cours, j'alterne entre les deux pour essayer de trouver le bon rythme. Mais vraiment ce voile blanc qui me suit dans la forêt et pas vraiment un environnement favorable à être totalement détendu et à ne pas faire attention à son environnement. Donc c'est vrai que je reste plutôt méfiante. Comme je vous dis, quand je m'arrête dans ce décor, c'est vrai que j'ai ce petit sentiment de gêne parce que ça fait très décor de film d'horreur finalement. J'ai des coups de mou, j'avance petit à petit, mais toujours personne. Je sais qu'au moment d'arriver à l'étang, il y a un refuge et c'est là où je me suis dit que j'irais me mettre à l'abri de cette fine pluie qui me suit depuis le début. À un moment donné, du coup, je commence à me rapprocher de cette cabane et le brouillard est de plus en plus dense et il fait de plus en plus froid puisque nous montons en altitude. C'est vrai que j'ai ce sentiment de malaise qui me suit, mais je reste tellement dans mon entraînement, je suis pas très attentive au bruit. Cette fois-là, la cabane, elle avait une toile qui était tendue tout autour. Je continue à m'approcher doucement de cette cabane jusqu'à ce que je tombe complètement nez à nez avec une bande de pêcheurs entièrement sous parce qu'ils avaient énormément profité du Ricard et des bonnes choses de la vie. Quelle fut ma surprise, moi qui étais en stress depuis le début, j'en ai tellement rigolé. Ils voulaient me proposer un Ricard et une tartine de pâté, ce auquel j'ai refusé forcément pour continuer mon entraînement. Après tous ces tracas, j'en ai bien rigolé en me disant que vraiment on est biaisé par les films qu'on regarde. En tout cas, pour en finir avec cette anecdote, je ne m'attendais pas du tout à une sortie comme celle-ci. On est le jour 9 du GR10 et me voilà donc à entamer ma journée. Je commence ma journée très bien, je marche jusqu'à la Pierre Saint-Martin et je m'arrête pour prendre donc du coup un repas, un grand sandwich. Et j'ai fini donc mon repas par une glace Magnum. Et me voilà donc du coup débuter mon après-midi sur les coups de 13 h à peu près
je pars donc traverser la pierre Saint-Martin. Il faut savoir que toutes les personnes que j'avais suivies depuis le matin s'arrêtaient tous à la pierre Saint-Martin et me disaient que je faisais une grosse étape en cherchant à passer la pierre Saint-Martin et en essayant d'aller au refuge suivant. Moi, ça faisait partie de mon programme, donc j'avais décidé de suivre mon programme à la lettre. Seul inconvénient, c'est qu'à 13 h ce jour-là, je commence à sentir que le soleil est assez puissant. C'est-à-dire que il est écrasant quand je marche. Et ce jour-là en particulier, c'est là où j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du pied. Un étirement continu, c'est-à-dire que j'avais la sensation que mon pied était presque cassé. Ceci dit, j'étais assez motivée d'aller jusqu'au bout de ma randonnée. Plus je marchais et plus j'entrais dans cette solitude, puisque personne, mais vraiment personne, ne se trouvait à l'horizon ou même derrière moi, il n'y avait personne. Jusqu'au moment où j'entends siffler. Et là, je me dis, mais qui c'est qui me siffle? Puis je continue en me disant, bon ben, je continue, je verrai la personne plus tard. Je continue à marcher petit à petit, puis là j'entends un nouveau sifflet. Et je me dis, c'est pas possible, il y a quelqu'un derrière moi que j'ai croisé ce matin avec qui je marchais et qui cherche à m'interpeller. Et puis non, toujours personne. Je continue, j'avance, et là j'entends encore siffler, mais avec insistance. Vraiment, je suis assez difficile à m'énerver, mais sous un soleil, en ayant mal aux pieds, et surtout pendant le GR10 où toutes les émotions sont décuplées, je commence à m'énerver et un peu être pas contente. J'ai vraiment la sensation que quelqu'un se moque de moi à cet instant. Ce sifflement continue encore et encore, et mes nerfs continuent encore et encore de se crisper. Mais je continue à marcher en me disant, c'est pas grave, on oublie, on passe à autre chose, reste concentré parce que ça te déconcentre plus qu'autre chose. Et à un moment donné, je passe une petite colline et là, qu'est-ce que je vois? Une boule trop mignonne, une petite marmotte du coup qui était là, et j'ai compris à ce moment-là que j'étais complètement dans l'erreur depuis le départ et qu'effectivement j'étais en train de passer dans un endroit où il y avait plus de marmottes que d'êtres humains. Je continue de grimper donc la pierre Saint-Martin, je continue, mais plus ça va et plus le chemin se fait de plus en plus petit. Et plus j'avance et surtout, et plus je commence à ressentir la fatigue et je me dis que je suis peut-être allée un peu trop loin dans mon objectif du jour. Je continue toujours à rigoler de Madame Marmotte qui m'a bien eu pendant les premières montées. Puis à un moment donné, du coup, je tombe vraiment dans un cul-de-sac. Et je vois à droite une corde. Et là, je me dis, ok, là j'ai compris, tu es fatiguée, il fait chaud, tu es seule. Et il faut que tu grimpes le long de cette roche. J'escalade vraiment tant bien que mal cette montagne. Je ne sais pas comment j'arrive à l'escalader tellement que mes jambes sont tremblantes. J'arrive à califourchon sur ce flanc de montagne. Et vraiment, l'épaisseur de la montagne n'est pas plus épais qu'une assise de chaise. À ce moment-là, mes esprits reviennent et je tourne la tête à droite. Je vois le vide. Je tourne la tête à gauche. Je vois le vide. Et je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Mais là, j'ai été prise d'un élan de panique le plus total. Me voilà à trembler de toutes mes forces et à pleurer comme un enfant en me disant que jamais je ne redescendrai de cet endroit, que c'était hors de question que je ne bouge de là. Et ce moment de solitude et de pleurs a dû durer au moins 2 à 3 minutes. Jusqu'à ce que je reprenne mes esprits et que presque je rigole de la situation en me disant « Mais c'est pas possible, t'es tarée ma pauvre, qu'est-ce que tu fais sur ton flanc de montagne? Descends de là et continue ton chemin. » Mais je sais pas pourquoi, à ce moment-là, tous mes nerfs ont lâché de la journée. J'ai repris mes esprits et j'ai réussi à redescendre et à retrouver mon petit chemin pour aller jusqu'au refuge qui suivait. L'année dernière, du coup, vous l'avez peut-être vu sur YouTube, j'ai fait le tour du Cap Cyr avec une copine qui est plutôt novice au trek, mais qui pratique la randonnée et qui est vraiment une personne qui aime se challenger et se donner à fond dans chaque activité sportive.
Donc c'est vrai qu'elle m'avait dit amène-moi plusieurs jours donc en randonnée, ce auquel j'avais accepté forcément, et parce que c'est toujours appréciable d'avoir de la compagnie. Et je m'étais dit que le tour du Cap-Cyr c'était un profil de randonnée en tout cas qui était plutôt agréable et que je pensais donc du coup vraiment assez simpliste pour une première randonnée, même si quand même ça reste un peu challengeant. Le premier jour se passe extrêmement bien, on s'endort donc du coup dans un champ privé je pense, mais on dérangeait personne, pas de soucis. Le deuxième jour, il y a encore une fois un soleil assez frappant qui nous fait pas faire beaucoup de kilomètres et donc on s'arrête à une première cabane qui est vraiment super. Dans cette première cabane, on va déjà commencer à accumuler les moments de rire, c'est-à-dire le fait par exemple d'aller se doucher dans la rivière en face, s'apercevoir quelques temps après qu'en fait tous les marcheurs nous voient quand ils passent. Voilà, des petites boutades comme ça, ou alors le soir par exemple on a été surpris par un orage, donc on s'est inventé des histoires. Jusqu'au lendemain, donc du coup on continue, on fait l'ascension pour arriver donc du coup sur un lac et un refuge auquel on mange. On commence à réfléchir sur la fin de notre programme et on se dit qu'on va s'arrêter à la prochaine cabane qui est marquée, passer la nuit et après il restera moins d'une demi-matinée de marche pour être à la voiture. Donc on détermine la cabane et on reprend notre marche dans l'après-midi. On marche et arrive la fin de la journée, donc il était plutôt 17h, 17-18h. Nous étions en haut d'une colline et on aperçoit tout en bas. Dans cette mini-vallée, il y avait donc du coup notre cabane qui se trouvait donc du coup à l'orée d'un bois. Plus nous nous approchons de la cabane et plus un nuage type voile blanc arrive et il est particulièrement froid. Alors ça nous change beaucoup de la journée qui avait été extrêmement chaude. Je regarde tant que j'ai du réseau sur mon téléphone et là c'est vrai que je vois qu'il prévoit de la neige en plein juillet. C'était étrange mais pourquoi pas. Et que la nuit allait donc plutôt avoisiner les 0 degrés. On arrive à la cabane et le voile est vraiment présent. On rentre dans cette cabane, on regarde donc du coup l'état de la cabane. Elle n'est pas du tout entretenue. C'est une cabane donc du coup avec de la terre au sol. Il y a carrément des souris qui y vivent et il y a juste des bancs et une grande table sur laquelle on se dit qu'on va dormir. Au moment où nous ressortons dehors, le paysage est totalement blanc et complètement changé et il commence à y avoir cette bruine un peu neige qui tombe. De suite, comme c'est la fin de la journée, on ressent le froid sur nous. Comme il y a un foyer à l'intérieur pour une cheminée, on se dit qu'on va l'allumer. On a repéré aussi un foyer à l'extérieur. On voit qu'il y a un livre sur le côté, donc c'est vrai que au début, moi ce que je fais, c'est que je vide les anciennes cendres que je jette dans le foyer de l'extérieur. Je prends ces boules de papier que je mets pour essayer de l'allumer. Mais rien n'y fait, il ne prend pas. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que les feuilles de ce cahier était plutôt plastifiée, donc elle prenait pas du tout, elle faisait que fondre. Je me dis, comme il y a une forêt à côté, j'ai mon couteau, donc je vais aller couper du bois. Je pars pour couper du bois et qu'est-ce que je trouve? Uniquement des sapins. Donc ce que je me dis, c'est que je vais prendre les branches mortes et celles qui sont en bas pour allumer mon feu. Donc je prends toutes les branches mortes et plein de pommes de pin. Je reviens dans la cabane, je mets mes branches de sapin, mes pommes de pin et je mets des mouchoirs usagés que j'ai, ce qui me permet d'allumer complètement le feu. Ah, je peux vous dire que le feu il a été allumé et très rapidement, ça s'est énormément embrasé. On avait rentré une grosse bûche, donc dès le moment où nous avons eu assez de cendres, et surtout que la densité du feu avait baissé, nous avons mis la bûche. Le feu a continué de bien prendre jusqu'au moment où, parce que je pense que ces cheminées ne sont jamais ramonées, il y a eu dans la cabane un voile de fumée et clairement on était en train de s'étouffer. D'un autre côté, dehors il faisait très froid. J'ai eu une idée qui m'est passée par la tête, c'est donc du coup de dire à mon ami, il fait assez chaud maintenant dans la cabane, par contre on a ce voile, il faudrait qu'on arrête de faire notre feu. Donc je te propose un plan, tu te mets à la porte, je prends la bûche, au moment où je te dis go, tu ouvres la porte et je jette la bûche dehors au niveau du foyer. Et après, j'emmènerai les cendres. Donc c'est ce qu'on fait. T'es prête? C'est bon. Donc il faut vraiment imaginer, je prends la bûche, flam, je la jette dehors, puisque l'autre foyer était devant la porte. Je prends vite les cendres, je les mets dehors dans l'autre foyer, on se renferme à l'intérieur et c'est bon, on est dans une température un peu plus convenable qu'à l'extérieur. Avec cette voile de fumée, mais c'est pas grave. Par contre, il reste encore quelques cendres, donc comme on ne veut pas gaspiller d'eau, ce qu'on se dit, le cahier qui était plastifié, on le met dessus et ça va étouffer les cendres. On commence à préparer donc du coup notre repas du soir, ça se joue en 5-10 minutes. Jusqu'au moment où mon amie me dit qu'elle sort. Elle me dit vite, viens vite voir. Et on s'aperçoit que la bûche à l'extérieur,
parce que le vent s'est levé et totalement embrasé, elle fait des flammes de fou malade. Donc c'est important là vite de l'éteindre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On court pour récupérer toutes nos bouteilles d'eau, tout jeter sur le foyer, sans même penser à fermer la porte de la cabane. Donc on arrive tant bien que mal à éteindre le foyer extérieur et on re-rentre dans la cabane qui était totalement ouverte et la chaleur était totalement partie, jusqu'à ce qu'on se rende compte que le cahier était finalement en train de prendre feu. Donc nous revoilà à jeter nos dernières gouttes d'eau sur ce fameux feu. Pour dire à quel point nous sommes blondes, nous aurions pu l'éteindre dès le début avec une seule bouteille, mais nous avons gaspillé toute notre eau dans cette action puisque nous avons été un peu bêtes. Finalement, comme le plastique avait brûlé, ça sentait trop mauvais, on a ouvert en grand et nous avons perdu toute la chaleur que nous avions gagnée. Donc c'est-à-dire que nous avons dû passer au moins 2 heures à faire tout ça strictement pour rien. Donc après, dans toute cette histoire de feu s'est calmée et à un moment donné, nous sommes partis nous coucher. Je pense que je suis habituée à dormir en randonnée, ça fait des années. Je porte moins attention au bruit qui m'entoure, mais mon amie, elle, pour le coup, elle a moins bien dormi que moi. Jusqu'au moment où, dans la nuit, j'entends des trucs qui se lancent. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'entends... Vraiment, dans ma tête, je me dis... Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'entends vraiment, encore une fois, je sens pas mon ami bouger, donc je sais pas si j'hallucine, qu'est-ce qui se passe, mais pourtant la nuit est noire. J'entends encore des choses qui se lancent, donc jusqu'au moment où je me retourne, mon amie, t'es réveillée? Et elle me dit oui, oui, oui. Et je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit mais il y a des souris là-bas. Finalement c'était elle qui jetait des pommes de pin, j'avais même pas vu qu'elle était debout. Elle jetait des pommes de pin sur les souris qui essayaient d'attaquer les sacs des autres randonneurs qui s'étaient installés à côté de nous, qui s'étaient installés en tente à l'extérieur. Et donc ils avaient laissé la nourriture dans la cabane et donc il y avait des souris qui étaient en train de manger. Donc on a fini la nuit à jeter des pommes de pin sur les souris pour essayer de les faire partir. Cette soirée-là, elle avait été vraiment comique. Je pense que le lendemain quand on s'est réveillé, surtout que quand même c'était une journée où il faisait extrêmement soleil. Après le soir il neigeait, plus tous ces problèmes de feu et ces souris, on s'en rappellera je crois toute notre vie. Surtout mon amie pour qui c'était sa première expérience à randonnée. Bon mes chers amis YouTube, j'en ai fini avec mes anecdotes. J'espère qu'elles vous ont bien fait sourire et que surtout le format vous a plu et qu'elles vous ont donné envie de partager vos propres anecdotes de randonnée. Je vous attends dans le lien que je vous ai mis en barre d'infos. J'attends sincèrement vos retours en commentaire. En tout cas je vous souhaite à tous une belle et heureuse fin de semaine. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!